tous et bienvenue dans ce nouveau numéro où je vous présente des personnalités inspirantes, des personnes qui ont voué leur vie à faire le bien et à travers leur histoire, j'espère qu'elles vous inspireront à faire de même et que vous puissiez vous dire à la fin de la vidéo, si eux peuvent le faire, alors je peux le faire aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personnalité qui n'est pas connue, mais qui a pourtant un destin extraordinaire. C'est quelqu'un bien de chez nous, une Lyonnaise, qui est devenue reine d'Afrique. Allez, c'est parti pour son histoire. La femme dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Marie-Claude Lovisa. Issue d'une famille modeste dans la Drôme, son père était garde champêtre et sa femme était mère au foyer. Ses parents n'avaient pas assez de moyens pour lui payer l'école et n'a pu rattraper son bac qu'à l'âge de 39 ans, pour devenir cadre ingénieur en bureautique informatique. Ce sera une expérience importante dans son parcours. On comprendra par la suite que ces événements ont marqué Marie-Claude et l'ont influencée dans ses choix futurs. C'est en 96, à l'âge de 42 ans, que Marie-Claude tombe malade et est mise en invalidité pendant 2 ans, alors qu'elle est divorcée et mère de 2 enfants. 2 ans plus tard, une amie à elle l'invite pour fêter son anniversaire au Togo, un des pays les plus pauvres du monde. Marie-Claude n'hésite pas, elle prend son baluchon, départ pour le Togo. Marie-Claude arrive au Togo et là, c'est le choc des cultures. Elle est profondément choquée par la pauvreté et la situation dans laquelle se trouvent les gens là-bas. Mais c'est une rencontre au monastère, une semaine plus tard, qui va bouleverser sa vie. C'est là qu'elle rencontre Marie Akos, une petite fille de 8 ans, dont les familles étaient les gardiens du monastère. En fait, cette petite fille croyait que sa maman avait disparu quelques années plus tôt, mais au final, elle a appris plus tard que en fait, sa mère était morte. Et c'est sans doute pour ça qu'elle s'est de suite attachée à Marie-Claude, la prenant comme une figure maternelle, une mère de substitution. Et quand Marie-Claude dut rentrer en France, ce fut sous les pleurs et les cris de Marie Akos. Marie Akos a tellement bouleversé Marie-Claude qu'elle décide de revenir un mois plus tard avec 250 kilos de bagages. Elle achète là-bas un terrain nu dans la brousse et décide d'y faire construire une maison et un abri pour les enfants. Voyant cela, les parents des villages alentours envoyaient de plus en plus leurs enfants jusqu'à atteindre 25 élèves qu'elle scolarisa et forma un métier. En 1999, elle reprit l'école d'initiative locale qui avait fermé, payait les enseignants, les fournitures scolaires et même les vêtements aux élèves. Mais elle se rendit vite compte que les parents envoyaient beaucoup plus les garçons que les filles à l'école, alors pour rétablir l'équilibre, elle rendit l'école gratuite pour les filles. En 4 ans, l'école passe de 70 à 400 élèves. Elle ajouta aussi une case de santé pour répondre aux besoins énormes dans le village. Cette case aura vu beaucoup de naissances et près de 500 personnes opérées. Alors à son arrivée dans le village, évidemment, il n'y avait rien. En fait, c'était même pas un village, c'était juste de la brousse. Et donc, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni téléphone forcément, et elle devait faire 10 km pour appeler sa famille ou ses enfants. Elle a donc dû installer tout ça au village et pour ce faire, elle a vendu ses 2 appartements à Lyon et elle a pu compter également sur le soutien financier de ses amis qui étaient impressionnés par tout ce qu'elle avait fait. Elle dira « J'ai fait ce que je sentais utile de faire. Cela s'est fait avec mon cœur et le soutien d'amis qui étaient très admiratifs. Moi, je trouvais ça normal. » Son village qu'elle a elle-même créé prendra son nom, Lovisa Kopé. Un jour, le préfet débarqua chez elle et lui dit « On est décidé à faire de vous une reine. On va vous introniser chef de village. » Marie-Claude rigola, un peu choquée parce que en plus là-bas au Togo, il n'y a aucun chef de village qui était blanc, donc vraiment elle s'y attendait pas du tout. Avant l'intronisation, elle dut rester enfermée 6 jours et 6 nuits dans sa chambre avec des chefs de village et des autorités religieuses pour recevoir leurs conseils. Le jour de l'intronisation, enfin elle est libérée, elle peut sortir de la chambre. C'est quand même une grande joie pour elle de enfin respirer l'air et de retrouver tout le monde. Mais elle est choquée par le sérieux de tous les gens autour et on lui expliquera plus tard qu'en fait ils avaient tous peur pour elle parce que ça arrivait régulièrement que le jour de l'intronisation, il y avait quelques problèmes. La cérémonie a duré environ 3-4 heures. Il y avait des groupes folkloriques et un animateur pour présenter les différentes personnalités présentes à cette cérémonie. Après la cérémonie, ils ont tous continué la fête dans la maison où elle dut lire un texte pour s'engager auprès des villageois parce qu'en fait, elle n'était pas chef simplement de son propre village, mais de 17 villages autour dont elle aurait la responsabilité. Elle choisit le nom de reine Mayulolo Ier qui signifie « Dieu est grand » en Ewe. En 2019, soit 21 ans plus tard, à cause de soucis de santé, elle dut quitter son palais, une maison de plus de 200 mètres carrés, pour retourner en France et s'occuper un peu d'elle après avoir tant donné. Dès que sa santé lui permettra,
Elle retournera de temps en temps voir les enfants qu'elle a tant aimés. J'ai la chance d'avoir une amie qui, elle aussi, est tombée amoureuse du Togo et vit près de mon village. Je suis donc là-bas intellectuellement, même si je n'y suis plus physiquement. Et je continue à assurer le salaire de 4 personnes qui travaillent avec moi là-bas. Voilà, c'était l'histoire de Marie-Claude et je pense que vous comprenez aisément pourquoi j'ai voulu vous parler d'elle. Au-delà de son histoire incroyable d'être devenue reine en Afrique, elle nous prouve que quand on a la volonté, on peut faire des choses extraordinaires. À elle toute seule, elle a pu changer la vie de centaines de personnes. Et son histoire nous prouve bien que le destin peut basculer du jour au lendemain et prendre une tournure complètement improbable. Je pense que son histoire se résume en une phrase: transformer la vie des autres transformera aussi la tienne.